Dans une tournure aussi surprenante que festive, le Père Noël a été pris en flagrant délit d'une joie un peu trop arrosée dans le Morbihan. C'était en fin d'après-midi du 24 décembre. La police municipale a interpellé un individu vêtu de rouge et de blanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée s'annonçait particulièrement mouvementée. Arborant une longue barbe blanche et chevauchant son traîneau à 4 roues, le Père Noël a été soumis à un contrôle inattendu. Malheureusement pour lui, l'éthylomètre a révélé un enthousiasme éthylique bien au-delà des normes acceptables pour un vol nocturne. La gendarmerie du Morbihan a dû annoncer la triste nouvelle sur Facebook. Nous avons le regret de vous informer que le Père Noël aura un petit retard ce soir pour sa livraison des cadeaux habituels. Autant dire que les rennes n'ont pas été les seuls à avoir pris un coup de chaud. Eh ben dis donc. Condamné à un détour par la gendarmerie pour passer l'épreuve de l'éthylomètre, le Père Noël a vu son permis de conduire de traîneau suspendu pour la soirée. Pas de panique cependant, la mère Noël, accompagnée des lutins, a été désignée pour assurer la distribution massive de cadeaux, grâce à un laissez-passer exceptionnel délivré par la préfecture. Elle promet une tonne de modeur, malgré cette légère mésaventure éthylique. D'ailleurs, tous les enfants ont reçu leur petit cadeau, en tout cas je l'espère. La gendarmerie du Morbihan, avec un sens de l'humour digne de la saison, en profite pour rappeler à tous que le réveillon peut être célébré, mais avec modération. Un conseil précieux, prenez vos dispositions pour ne pas prendre le volant alcoolisé. On suppose que le Père Noël aurait dû opter pour une tournée de lait plutôt que de vin chaud cette année. Mais bon, tout est bien qui finit bien quand même. Thibaut Inchep nous a montré le chemin, le seul vrai, quand on fait des petits cadeaux à Noël. Regardons-le plutôt. Alors là, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau? Vas-y, Père Noël. Bah dis donc. Dis donc. Bah ça, c'est un Père Noël déjà qui n'est pas en rouge et en blanc et qui fait des cadeaux, somme toute, pas très cool. Le Grinch frappe à nouveau. Il y a eu un cambriolage de Noël à l'entrepôt du Secours populaire en Isère. C'est avec une cruelle ironie que la veille du Noël, le Secours populaire de l'Isère a été victime d'un cambriolage rocambolesque, et c'est à Équirol. Alors que les lumières festives s'illuminaient dans toute la région, l'entrepôt de l'association caritative a été dévalisé dans la nuit qui menait au 24 décembre. Causant un préjudice de plus de 300 000 €. Le parquet de Grenoble a confirmé que non seulement les biens, pour une valeur considérable, avaient été dérobés, mais que 2 fourgons flambant neufs ont également été sacrifiés dans ce qu'on peut appeler une épopée de méfaits. Dans un communiqué teinté de désolation, l'antenne iséroise du Secours populaire a exprimé son choc alors que les familles accompagnées ont le plus besoin d'aide. L'association est touchée en plein cœur dans son dispositif de collecte et de redistribution. On imagine le Grinch se régalant à l'idée de voler les dons destinés aux plus démunis pendant la période la plus magique de l'année. Nabil Chetouf, qui est le secrétaire général du Secours populaire, a déclaré avec un ton plein d'amertume: nos palettes de dons à destination des familles accompagnées par notre association a été pillée. Un crime de Noël qui laisse un goût amer et un sentiment de trahison dans l'air. Face à cette épreuve inattendue, l'association a lancé non seulement un appel à témoins pour aider l'enquête policière, mais aussi un appel à la solidarité envers les particuliers, entreprises, institutions et collectivités pour surmonter cette situation difficile en espérant de nombreux dons rapidement. En tout cas, malgré le cambriolage, le Secours populaire a tenu à rassurer les familles vulnérables en maintenant ouverts ces espaces de solidarité. Une lueur d'espoir persiste dans la nuit, montrant que la générosité peut triompher même face à l'obscurité des actes malveillants. L'école primaire de Casamozza à Luciana en Corse a vécu des festivités un peu trop animées. En effet, un père de famille, fervent opposant aux célébrations de Noël à l'école, a transformé la journée en une comédie tragique. Ce père, plus grincheux qu'un elfe sans caféine, a menacé et agressé verbalement une enseignante à 3 reprises en seulement 2 jours.
Son problème, les festivités joyeuses que l'équipe pédagogique avait préparées pour les élèves, auxquelles il ne voulait pas que sa fille participe. Problème mineur, elle n'avait pas mis les pieds à l'école depuis 3 jours. On peut dire qu'il était vraiment déterminé à être le Grinch local. Il y en a partout, hein. Tout à l'heure on avait l'Isère, maintenant on a le Grinch Corse. Les parents et les élèves, pris au dépourvu, sont encore sous le choc. Amandine, une maman d'élève, a déclaré « Je trouve cela inacceptable. Mes enfants ont été choqués. Ils ont été confinés. » On imagine déjà les petits rennes en peluche des enfants frappés de traumatisme. Christelle, une autre maman d'élève, a partagé les inquiétudes de son fils. « Mon fils, c'est clair qu'il est traumatisé. Il m'a demandé s'il était en danger hier matin pour venir à l'école. Je lui ai dit « Mais non Baptiste, tu ne risques rien. À l'école, ils sont là pour te protéger. » La réponse digne d'un manuel de parentalité dans un monde où Noël devient une bataille. Et c'est terrible. L'homme en question a été interpellé et placé en hôpital psychiatrique, probablement pour un traitement intensif dans l'esprit de Noël. Mais pour les parents, l'inquiétude persiste. C'est comme le souligne Amandine, nos enfants sont en insécurité totale. Il va être relâché, pas emprisonné, on ne sait pas s'il peut revenir à tout moment. Alors ok, il a agressé verbalement, mais est-ce que cette fois-ci, il ne va pas plutôt agresser physiquement? Effectivement, là, on a affaire à un Noël corse. Le Noël corse, c'est un Noël conditionné. Bon, bon, bon. En plein réveillon de Noël, Lyon a connu un incident métropolitain qui a laissé les habitants se demander si les reines du Père Noël étaient devenus experts en ingénierie ferroviaire. Puisque le Noël à Lyon, c'est la panne générale de métro. Les lutins de l'électricité sont en vacances et c'est horrible. Les 4 lignes du métro lyonnais se sont arrêtées brusquement, plongeant la ville dans une nuit de Noël sans éclat, du moins souterrain. Le Sistral, l'équivalent lyonnais de la RATP, révèle que la cause de cette panne magique était un problème d'énergie. Peut-être que le Père Noël avait emprunté trop d'électricité pour alimenter ses cadeaux high-tech cette année ? Ou peut-être que les lutins de l'électricité avaient pris un congé bien mérité. En tout cas, aucune traînée de lumière n'a illuminé les tunnels du métro. Le Sistral a promis de tout mettre en œuvre pour relancer les différents systèmes, mais les voyageurs ont dû faire preuve de patience tout en espérant que les elfes électriques se réveillent de leur sieste. Certaines stations de métro ont même été fermées, donnant aux passagers une chance unique de participer au jeu « Où est le Père Noël caché ?» Bah oui, heureusement l'incident n'a pas touché les bus ni les tramways, laissant aux Lyonnais la possibilité de prendre un moyen de transport plus traditionnel pour rejoindre leur festivité de Noël. Peut-être que l'année prochaine, le Père Noël devrait investir dans des rennes électriques pour éviter ce genre de mésaventure énergétique. Un Noël lyonnais sans métro, c'est comme une chaussette sans cadeau. Décevant, mais on peut toujours trouver quelque chose d'amusant à l'intérieur. Pour finir cette revue de presse de Noël, nous allons changer de continent. Oui, on va aller de l'autre côté, loin, très très loin, au Pérou, où nous allons retrouver le Père Noël en mission secrète, dans une opération cadeau surprise contre les dealers. C'est à Lima, au Pérou. La police a décidé de prendre le trafic de drogue très au sérieux, même à l'approche de Noël. Dans une tactique aussi inattendue que festive, un policier intrépide s'est transformé en Père Noël pour infiltrer un gang de dealers dans une ville du nord de Lima. Bigre. Lors de cette opération audacieuse, 2 individus ont été appréhendés, dont l'un par le policier déguisé en Père Noël. Une arrestation qui pourrait très bien figurer sur la liste des mauvais enfants cette année. Les forces de l'ordre ont également fait une découverte étonnante dans une résidence à Ural, à près de 70 km de la capitale péruvienne. En plus de 2 individus, des centaines de paquets de crack et de marijuana ont été saisis. La police n'a pas encore établi la valeur de ces cadeaux très particuliers. L'un des malfrats arrêtés a été surnommé le Grinch, en référence au personnage de fiction bien connu. Apparemment, Noël n'est pas sa saison préférée pour semer la pagaille. Non. Cette opération n'est pas une première pour la police péruvienne qui, depuis plusieurs années, utilise des déguisements et choisit des dates symboliques pour cibler les criminels. Le Père Noël en uniforme fait désormais partie de la panoplie de la lutte contre le crime au Pérou.
On se demande maintenant quel déguisement original ils choisiront pour la Saint-Sylvestre. Pour conclure cette revue de presse, pourquoi ne pas regarder quelques images des célébrations de Noël à travers le monde? Je vous laisse le plaisir de les lire vous-même, vous pouvez faire des arrêts sur image. En tout cas, moi, je vous souhaite, avec un peu de retard peut-être, un joyeux Noël. J'espère que vous avez eu plein de jolis et beaux cadeaux. Pour moi, si vous voulez me faire un petit cadeau, eh bien, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pourquoi pas, vous avez un petit cœur, là, vous cliquez dessus, vous pouvez donner des sous. Alors, n'hésitez pas à donner des sous, moi, je suis pas contre. C'est difficile, vous savez. Monsieur, madame, donnez un petit pot de chou, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur, un petit pot de chou. Bon, un petit j'aime, un petit commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous avez peut-être des anecdotes liées à Noël, n'hésitez pas à les donner en commentaire. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, dès demain, sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Oh, les petits lutins, regardez ces petits lutins. Oh, cherchez des beaux petits lutins. Oh, c'est beau. Oh là, oh, c'est quoi cette histoire? Eh ben, dis donc. Ah, ça en fait de belles images. Hein. Oh, regardez-moi comme ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Ouais. En fait, n'hésitez pas à faire des pauses. Hein. Là, j'enchaîne parce qu'on ne peut pas passer 3 heures là-dessus. Allez, on se retrouve très très vite.